Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui joue à la loterie afin de regagner l'autoroute. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié tous mes tests de ces dernières semaines, à savoir le remake de Dragon Quest VII, Carmageddon Rock Shift, mais aussi Purple Pro, Reanimal, Styx 3 ou encore le fameux RE9. Et pour terminer ce mois hyper chargé, eh bien j'ai eu l'idée, en guise de 7ème et dernière vidéo, de vous proposer un autre jeu japonais. Ouais, par contre c'est pas du tout la même ambiance, forcément, cette fois on dit au revoir aux zombies pleins de moisissures et bonjour à tous les pilotes qui n'oublient pas de boucler leur ceinture. Tokyo Extreme Racer, c'est la version PlayStation 5 qui arrivera le 26 février 2026 pour vous, et puisque j'ai eu la chance de le recevoir de la part du studio il y a déjà un petit moment, eh bien je m'en vais vous dire dès à présent si le bébé nippon mérite tout votre temps. Mais moi je m'en fous de ta putain de vidéo. Ah bah ça je me doute bien que ça passionnera pas tout le monde, d'autant que c'est très niche comme genre de jeu, donc il est tout à fait possible que vous n'ayez jamais entendu parler de cette franchise japonaise auparavant, effectivement. Nonobstant, il faut savoir que la licence de Genki existe depuis 1994 et que depuis, on a tout de même eu droit à pas moins d'une trentaine de jeux au total, à la fois sur Sega Saturn, sur Dreamcast ou bien sur PS1 et PS2. Néanmoins, tout s'est arrêté en 2006 et à part deux jeux mobiles sortis respectivement en 2011 et 2017, la franchise était au point mort. Les plus doués en maths l'auront vite compris, ce Tokyo Extreme Racer que je vous teste aujourd'hui, représente tout simplement le retour de la marque sur le devant de la scène et ce après 20 ans d'absence, mine de rien. Alors, est-ce que l'attente en valait la peine? Est-ce que le carburateur en valait la bougie? Après le très décevant Japanese Drift Master, il est en effet pertinent de se poser la question. Je vais donc démarrer ce test en vous résumant le style de ce TXR, ou trafiquant de xylophones rouquins, pour les intimes. Concrètement et pour schématiser, sachez que vous êtes face ici à un mix entre Need for Speed Underground d'une part et Gran Turismo d'autre part. Comprenez par là que Tokyo Extreme Racer est un jeu 100% arcade en termes de gameplay, mais qu'il vous impose une progression à l'ancienne, c'est-à-dire une épopée où vous devrez acheter des voitures progressivement, les bichonner à base de tuning impressionnant, et ce en gardant un œil sur vos financements. Le tout en enchaînant des centaines de courses sur voie rapide, de nuit et en 1v1 Gare du Nord. Et non, pas d'épreuve à plusieurs, juste vous et votre adversaire direct. Et surtout, n'oublie pas ça, si tu n'es pas le premier, tu es le dernier. Si tu n'es pas le premier, tu es le dernier. Vous l'aurez donc deviné, le bébé japonais se déroule en open world. La map est assez immense d'ailleurs, mais attention, on n'est pas du tout sur un délire à la Forza Horizon. Étant donné que c'est un jeu de course qui prend place exclusivement sur autoroute, n'allez pas imaginer pouvoir déambuler dans la ville ou même explorer hors des sentiers battus. C'est pas du tout le projet. Si vous aussi, vous avez été traumatisé par la I-88 de Burnout Paradise, ici c'est encore bien pire, puisque vous ne pouvez même pas en sortir. Sur un plan purement visuel, le jeu de Genki n'est pas une baffe, c'est un double A somme toute modeste, mais c'est contrebalancé par le fait qu'il tourne en 4K 60 FPS sans broncher, sans compter que certains effets de lumière et autres décors sont tout de même agréables à regarder. Je pense notamment à la grande roue de Yokohama, aux monuments inspirés de la tour Eiffel, et même à certains immeubles et autres Tokyo Hotel. On regrettera en revanche les menus pensés pour la souris, donc finalement assez chiants à la manette, ainsi que l'absence totale de vue cockpit. Ouais, ça j'avoue que ça aurait pu être terriblement stylé, c'est dommage. En contrepartie, sachez qu'on a tout de même droit à un mode photo, accessible d'une simple touche, et ce à n'importe quel moment de votre partie. Et puis, autre petite subtilité, vous avez la possibilité de modifier les plaques d'immatriculation de votre bolide. Ça, en soi, c'est toujours chouette. Ouais. Le souci ici, c'est qu'on n'a pas les initiales, dit. Et non. Donc c'est sympa les gars, mais comment dire? Il faudrait déjà que tu comprennes le japonais. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, en termes d'ambiance à proprement parler, je dois avouer que j'ai particulièrement apprécié le souci du détail opéré par le studio. On a par exemple la présence des clignotants, mais aussi des feux de détresse et même un pilote automatique. Et d'ailleurs, nos oreilles en profitent également puisque les sonorités moteurs rendent plutôt bien, tandis que les musiques façon années 90-2000 et Fast and Furious Tokyo Drift collent parfaitement à la route. Enfin, à l'univers du jeu. Personnellement, il n'y a que le morceau du menu principal que j'ai détesté, mais de toute façon, puisqu'on est sur PS5, vous pouvez tout aussi bien lancer Spotify ou Apple Music, notamment si vous préférez écouter la radio.
Alors, bien entendu, je vais revenir sur la partie purement gameplay juste après, mais avant ça, je tenais juste à préciser que le bébé de Genki a une bonne durée de vie. En effet, le roster est ici bien fourni et contient dans son garage plusieurs dizaines de véhicules, à la fois chez Nissan, Mazda, Mitsubishi, Lexus, Toyota, etc. Vous pouvez aisément tabler sur une vingtaine d'heures pour voir le générique de fin et évidemment largement plus si vous êtes du genre à essayer toutes les bagnoles, à tenter pas mal de réglages différents, voire à déverrouiller les 46 trophées. D'autant qu'on croirait sans doute pas comme ça, mais il s'avère que ce Tokyo Extreme Racer millésime 2026 est un jeu narratif. Eh oui, alors non, vous n'y incarnez pas du tout un jeune livreur de tofu, mais finalement c'est presque pareil. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, très gros point positif qui nous saute aux yeux dès le lancement du jeu, figurez-vous qu'il est en français. Si, je vous promets. Alors que sur PC, il était intégralement en anglais, ce qui nous permet de profiter, entre gros guillemets, du scénario très japonais, et ce, par le biais de phases de dialogue en visual novel, et qui font intervenir des PNJ aux surnoms tous plus débiles les uns que les autres. Alors bon, je me doute bien que ça a été traduit avec Google, mais j'avoue que j'étais pas spécialement prêt à rencontrer garçon cramoisi, joueur de roulette, ou encore milieu de la semaine hirondelle. C'est qui Johnny Moquette Smoker? C'est mon faux nom. Attends, je croyais que c'était mon faux nom. Non, c'est mon faux nom, dude. Ton faux nom, c'est Kramer McBarrett. Ah ouais. Mais au-delà de son contenu, de son ambiance visuelle et sonore et de l'essence qui se dégage du projet, vous devez sans doute vous demander comment ça fonctionne. Concrètement, vous roulez sur l'autoroute tel un katamari et vous croiserez des milliers de voitures tout au long de votre périple. En faisant des appels de phare, vous pouvez instantanément défier tous les automobilistes de votre choix, à la fois des civils qui n'avaient rien demandé, comme François, mais aussi les pilotes qui, tout comme vous, sont à la recherche de leur prochaine proie. Et une fois que vous avez assez couru, libre à vous de retourner au garage pour recharger votre nitro, acheter des pièces moteurs, customiser la tronche de votre caisse et même changer de slip, ou tout du moins nettoyer les traces de pneus. Manette en main, les sensations arcade sont vraiment excellentes et la DualSense a bien évidemment été optimisée pour le projet. On ressent parfaitement les aspérités de l'asphalte ainsi que les changements de rapport, surtout si vous décidez de jouer en boîte manuelle. Sur la route, chaque victoire contre vos rivaux vous donnera des crédits, mais aussi et surtout des Battle Points. Et ça, c'est hyper important, puisque ce sont ces points en particulier qui vous permettront à la fois d'acheter de nouvelles bagnoles, mais aussi d'activer des compétences de pilote et plus généralement d'améliorer votre jouet. Le jeu est en réalité bien plus complet qu'on pourrait le penser, et personnellement, j'adore y jouer, même juste pour me balader. Bon, après, j'avoue que mon petit péché mignon, c'est de faire le tour des segments et de défier les automobilistes les plus faibles. Ouais. En même temps, ça me permet de taper des grosses pointes devant tous les radars que je croise, forcément, surtout les fixes. Un radar fixe? Attendez, je sais bien, vous prenez des pots de travers maintenant, mais il y a un moment où je vous ai pas vu, je vous dis que je vous ai pas vu. Si je vous vois, je pile sur mes freins, les connexions se font. Voilà en tous les cas ce que je pouvais vous dire sur ce Tokyo Extreme Racer ou TXR pour aller plus vite. Ça sort le 26 février sur la console de Sony, donc si jamais ce test vous a plu, je vous invite à le faire tourner un peu partout, à devenir membre premium également, et enfin à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour mon tout premier test du mois de mars, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite.